Salut à toi, futur motion designer, c'est Alban et on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va voir 5 astuces pour faire des vidéos comme un pro en motion. C'est pas une astuce où on va parler forcément d'animation, on va vraiment parler d'aspect de la vidéo, donc c'est-à-dire si tu as une animation déjà faite, qui est par exemple en flat design, donc c'est un design très simple, un design plat, sans dégradé, sans rien du tout. C'est vraiment très simple, on appelle ça du flat design dans le motion design. Et du coup, aujourd'hui, on va voir comment améliorer ce type d'animation en rajoutant des gradients ou des dégradés, comment ajouter des effets de lumière, etc., etc. Donc tu vas voir que le rendu final est plutôt sympa. Et justement, avant de passer au tuto, je voulais te demander si ce n'était pas déjà fait, de t'abonner à cette chaîne, si tu t'intéresses au monde du motion design, évidemment, et bien sûr d'activer la petite cloche. Donc bah écoute, on se retrouve tout de suite sur After Effects. Alors du coup on se retrouve sur After Effects. Alors là le projet, je vais utiliser un projet qui est préfet, que j'ai téléchargé sur Envato Element. Donc je te mets le lien dans la description, il faut que tu saches avant que c'est payant, c'est pas gratuit, c'est sous forme d'abonnement, mais par rapport à tous les items, toutes les ressources que tu peux avoir, il y en a des centaines de milliers dans différentes sortes. Donc il y a pour de la musique libre de droit, il y a des projets comme ça, d'animation logo, il y a absolument de tout. Et vraiment, pour le prix, moi je regrette pas de payer ça chaque année. Donc voilà, je te mets le lien dans la description. Dans tous les cas, tu peux faire ce tuto sur autre chose, pas forcément sur ce type d'animation. Tu peux créer toi-même une mini-animation en 5 minutes et appliquer tous les conseils que je vais te donner dans ce tuto-là. Donc, ce que je vais faire, hop, je vais déjà faire le ménage parce que là c'est un peu le bordel. Contrôle layer, alors hop, on va afficher, voilà, je pense que, tac, c'est là-dedans qu'on peut modifier les trucs, j'imagine. Ok, donc là, c'est les deux premières boules plus la troisième. Bon, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais te montrer tous les conseils, par exemple, juste sur la boule blanche ici, voir les deux, et ensuite, je te mettrai la vidéo en accéléré, et j'appliquerai le même principe sur le reste de la vidéo. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Donc on va passer par 5 étapes pour améliorer ça. Donc tu vois que là c'est vraiment, je vais zoomer un peu pour que tu vois mieux, c'est vraiment flat de chez flat, hein. Y a rien du tout, il n'y a même pas d'ombre j'imagine. Non, il n'y a pas d'ombre, c'est vraiment une couleur à plat sans rien. Donc on va chercher à améliorer ça, à donner plus de volume, plus de texture, etc. Donc pour commencer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir appliquer un dégradé dessus. Alors, tu as plusieurs possibilités pour appliquer un dégradé. Soit tu cliques ici sur fond et tu cliques ici sur dégradé et hop, ça crée un dégradé ici. Ensuite, tu peux venir le modifier comme tu veux. Tu peux venir le modifier en cliquant ici aussi au niveau des couleurs, etc. Moi, ce que je préfère, c'est faire un dégradé 4 couleurs parce que je trouve ça beaucoup plus sympa. Donc je vais taper dégradé ici, dégradé 4 couleurs, c'est dans générer, hein, dans les effets générés. Hop, on double-clique. Bon là tu te dis c'est un peu dégueulasse comme couleur, oui effectivement, mais c'est parce que c'est un mélange de toutes ces couleurs là et au centre de chaque point. Donc chaque point en fait c'est une couleur. Donc par exemple si tu as, ça c'est le jaune, donc si je le rapproche ici tu vois que ça fait cet effet là. Ça doit être le bleu, voilà. Et ça doit être le magenta. Donc voilà, tu vois, si je les rapproche toutes, et ça doit être le vert. Bon, le vert, non, il va pas trop bien rendre, on va le laisser à l'écart. Voilà, donc là, tu vois, déjà, on a un style plutôt sympa. Donc ça change du fond blanc classique. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Ce qu'on peut faire, une fois qu'on aura fini, et si on veut appliquer les mêmes choses sur les autres ronds, on peut très bien faire un copier-coller sur... par exemple là, si je fais commande C, je sélectionne ça, je fais commande V, et bien là, ça copie-colle l'effet. Bon après, bien sûr, il faut réajuster ça. Donc, par exemple, si je sélectionne ça, que le fondu, je le baisse, tu vois, la zone de dégradé devient plus mince. Donc ça a un rendu aussi sympa. D'ailleurs, je vais peut-être même laisser comme ça, tu vois. C'est encore plus sympa. Voilà, et tu vois, à chaque fois que ça bouge, ça change, parce qu'en fait, ça prend pas en compte le mouvement
En fait, ça fait comme si c'était juste un masque sur tout l'espace de la composition. Donc c'est aussi sympa, le dégradé change en fonction du mouvement de la boule, et ça c'est vraiment sympa. Donc on va laisser comme ça. Donc voilà, là c'était la première étape, le dégradé. Ensuite, il y a une seconde étape pour améliorer ça va être l'effet glow. Alors l'effet glow, tu peux le mettre sur l'extérieur, ou même tu peux mettre un léger effet à l'intérieur. On va commencer par l'intérieur. Donc on va ouvrir ça, enfin pour l'instant ça sert à rien. On va faire clic droit dessus, et on va faire style de calque. Et style de calque, là tu peux choisir luminance interne. Dans les styles de calque, c'est vraiment sympa, tu peux faire pas mal de choses. Je te conseille de les utiliser. Je vais ouvrir pour que tu y vois plus de choses, voilà. Alors ici, du coup, tu vois, ça va créer un espèce de contour. Donc déjà, on va augmenter la taille parce que sinon on voit rien. Donc la taille, c'est ici. On peut la mettre... Alors on va la mettre forte comme ça au début, mais après tu vas voir, on va faire quelques ajustements, ça va être plus sympa. Donc déjà la couleur ici, tu peux la choisir. Donc par exemple, tu peux mettre du violet plus clair, tu peux mettre du bleu, voilà, et puis tu as juste la couleur. Tu peux mettre du noir, tu peux absolument tout mettre. Donc nous, on va mettre un espèce de... Je pense qu'on va mettre du blanc parce qu'on va changer le mode de fusion après, et il nous faut du blanc. Donc voilà, je vais mettre en blanc. Ça, c'est vraiment en fonction des goûts et des couleurs, j'ai envie de te dire. Si on met en normal, voilà, ça fait juste une petite couche de blanc tout autour. Là, on peut venir réduire la taille. Voilà, bon, en gros, ça crée plus de volume, comme s'il y avait des éclairages tout autour. Donc ça, c'est sympa. Maintenant, on va faire l'effet glow, mais cette fois-ci sur l'extérieur. Donc cette fois-ci, on va pas prendre luminance externe, on va prendre luminance lueur diffuse. Donc c'est l'effet glow en fait. Si tu regardes par exemple les tutos anglais, tu vas entendre parler d'effet glow assez souvent. L'effet glow, c'est tout simplement la lueur diffuse en français, donc tu double-cliques. Là on va commencer par mettre composite original, on va le mettre devant. Voilà. Et on va augmenter le rayon, sinon on ne voit rien. Voilà, donc le rayon, là c'est vraiment en fonction des goûts et des couleurs, tu mets plus ou moins fort. Et en fait, ça vient créer un espèce d'halo autour qui est assez sympa. Donc voilà, après tu peux modifier différentes choses, différents éléments. Donc voilà, je te laisse t'amuser avec ça. Donc là, voilà, on a vu les deux premiers points. Ensuite, on va parler de l'écho. Donc l'écho, c'est un autre effet qu'on va venir rajouter au niveau de notre calque ici. Donc là, on va chercher écho, E-C-H-O. On double-clique. Alors là, ça a modifié... Oui, alors ça, c'est important. Il faut que tu comprennes aussi que si tu débutes sur After Effects, il y a une importance dans la hiérarchie des calques, y compris dans les effets. Donc là, ça, on va le remonter en haut. Voilà, sinon ça va venir faire un écho sur les effets et pas sur le calque en soi, donc c'est pas terrible. Voilà, donc là on met l'écho tout en haut, ce sera plus sympa. Et là, si on le met en mouvement, voilà, tu vois que ça crée une doublure. Et là, ce qu'on va faire, c'est venir réduire la doublure, enfin le temps d'intervalle entre la doublure et l'original, donc on va mettre 0,005. Hop, voilà, là tu vois que ça vient coller un peu plus. Et on va régler ça, la quantité sur... par exemple 7, je pense que c'est pas mal 7. Et là tu vois ce que ça crée une espèce de traînée mais qui est invisible. Et ça c'est vraiment sympa je trouve. Voilà, donc par exemple je vais tout de suite te le copier sur l'autre. Hop, je vais le mettre derrière. Je vais aussi copier l'effet glow, comme ça au moins on aura tout ce qu'il faut. Voilà. Et tu vois que ça vient, en fait ça vient créer un espèce de dynamisme au niveau du calque. Et c'est, bon, en tout cas moi je trouve ça sympa. Et ce qu'on va voir maintenant, c'est comment ajouter de la texture. Alors tu as vraiment différentes manières d'ajouter de la texture. Soit tu peux en ajouter via des espèces de JPEG avec du noir et du blanc dessus.
et avec différentes formes, donc soit c'est un effet un peu grain, un peu usé, etc., un peu vintage. Donc soit tu peux faire ça, soit tu peux simplement aller dans Luminance ici, tu peux augmenter le bruit par exemple. Donc tu vois, si je augmente le bruit ici, ça vient ajouter du bruit sur mon calque. Moi, ce que je préfère, c'est venir faire clic droit, nouveau, je vais ajouter un calque d'effet par-dessus tout, et je vais venir ajouter du grain. Donc, ajout de grain. Voilà, tu double-cliques. Ici, au lieu de prévisualisation, on va mettre résultat final. Et tu vois que ça m'a ajouté du grain. Et là, je peux vraiment le modifier comme je veux. Je peux modifier la taille du grain et tout, donc c'est vraiment sympa. Donc là, je trouve que juste comme ça, avec les paramètres de base, je trouve ça sympa. Donc moi, je laisse comme ça. Je te fais juste une petite pause pendant la vidéo pour te dire que si cette vidéo t'intéresse et si tu aimerais en apprendre toujours plus sur le monde du motion design pour pourquoi pas en faire ton métier plus tard, tu peux t'inscrire dès maintenant à l'Académie du motion design. En fait, c'est une école en ligne pour apprendre le métier de motion designer. Donc tu vas apprendre le logiciel Illustrator pour faire des illustrations professionnelles et en plus les embellir sur Photoshop. Tu vas aussi évidemment apprendre à animer grâce au fameux logiciel After Effects qui est un incontournable du motion design. Et en plus de tout ça, contrairement à des cursus scolaires classiques, on va t'apprendre à trouver des clients pour justement leur vendre tes compétences de motion designer. Donc si aujourd'hui tu te poses des questions par exemple sur comment ouvrir un statut juridique pour exercer ton activité de freelance, comment trouver des clients, comment créer un portfolio, etc., et bah tout ça c'est enseigné dans le cursus de l'Académie du motion design. Donc voilà, j'ai accompagné déjà plus de 150 étudiants depuis 2019, et si tu as envie de nous rejoindre, bah n'hésite pas à jeter un coup d'œil au site en lien dans la description, ou sinon tu peux te rendre directement sur le site, c'est formation-motiondesign.fr. Voilà, je te dis à tout de suite sur le site, ou à tout de suite pour la suite du tuto. Ce que tu peux faire ensuite, une fois que tu as de la texture, on va parler du coup du dernier point, c'est quelque chose qui va rendre plus réaliste ton animation. Donc c'est-à-dire que là, tu sais, sur After Effects, avec des vecteurs, tout est très précis au niveau des contours par exemple, et donc ça fait pas très réaliste. Et pour faire réaliste, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai téléchargé un plugin, donc je te mettrai le lien dans la description, hein. Celui-là il est gratuit, donc tu peux aller le télécharger sans problème. Donc c'est Quick Chromatic Aberration 3. Donc je te mettrai le lien dans la description, tu peux aller le télécharger, et tu verras que l'installation c'est assez simple, hein. Tu copies juste en fonction de si t'es sur Mac ou Windows, tu copies l'un des deux fichiers dans le fichier plugin d'After Effects, donc rien de compliqué. De toute façon c'est expliqué normalement. Donc là tu double-cliques, et là tu peux régler différentes choses. Donc déjà, je vais zoomer pour bien te montrer, et là tu vois que autour ici il y a un petit contour bleu, et ici il y a un petit contour rouge. Donc si je retire l'effet, voilà, tu vois la différence. Ça évidemment tu peux l'exagérer parce que là il se voit pas beaucoup, et ça donne un petit style cassette VHS je trouve. Donc là tu peux régler la couleur. Donc voilà, encore une fois en fonction des goûts des couleurs, moi j'aime bien le premier. Tu peux modifier la position pour exagérer plus ou moins l'aberration. Voilà, donc moi je vais mettre par exemple à 2,50. 2,50 ça me paraît être un bon choix. Et ce que je peux faire en plus, qu'est-ce que je voulais modifier, c'était mettre un peu un effet de flou sur cet effet là. Donc est-ce qu'il y a moyen de le faire? Ah oui, c'est dans stylistique. Donc dans stylistique, ici tu as blur, donc ça veut dire flou. Et si tu l'augmentes, ça va te donner un effet vraiment sympa, tu vois, ça donne un effet un peu vraiment cassette VHS. Bon, pour les plus jeunes qui regardent ce tuto là, ils ont sûrement pas connu les cassettes VHS, mais il y a une espèce d'effet comme ça dessus qui est très sympa. Alors si tu mets trop de flou, ça se voit plus trop l'effet, donc c'est pas terrible. Donc voilà, tu peux le régler sur par exemple sur 11, c'est très bien. Et du coup, on a fait le tour de nos différents effets.
Donc tu vois que le style est plus du tout le même. Là, si je te fais juste un rendu sur ce que j'ai modifié, donc, tu vois, l'aspect est pas du tout le même que ce que je t'avais présenté précédemment. Donc si tu veux, moi je vais faire le reste de l'animation, parce que là, tu vois, il y a encore plein d'autres calques à animer. Donc là, tu vois, il y a tout ça. Donc, là, ce que je vais faire, c'est que je vais tout modifier, et puis du coup, on se retrouve à la fin pour le résultat final. Bien voilà, du coup tu peux voir le résultat final. Donc j'ai au passage modifié un peu les backgrounds. Voilà, j'ai mis des dégradés un peu partout, j'ai ajouté le blur, j'ai fait exactement ce que je t'ai montré au début de ce tuto. Et du coup, bah voilà, on a fait le tour et je pense que on va pouvoir se retrouver tout de suite devant la caméra. Et bien voilà, maintenant tu sais comment embellir tes animations sur After Effects. Donc tu vois, on a vraiment juste touché l'aspect des calques, on n'a pas du tout touché l'animation en elle-même. Donc tu vois que grâce à quelques astuces, on peut vraiment avoir un rendu très sympa. Donc si cette vidéo t'a plu, bah, n'hésite pas à la liker. N'hésite pas non plus à t'abonner à cette chaîne si tu veux voir d'autres vidéos dans le même style. N'hésite pas non plus, évidemment, en t'abonnant, à cliquer sur la petite cloche pour être prévenu en premier à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Et voilà, n'hésite pas à commenter et à partager. Du coup, c'était Alban, et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!